Hey, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci sera une vidéo de produits luxe, donc il va pas y en avoir des masses, ok. Je vais commencer par vous présenter, donc il y a deux produits make-up et deux produits parfumerie, voilà. Donc en fait je voulais vous présenter deux parfums que mon mari m'a offert. Ok, à Nocibé. Donc il y en avait à Sephora et ils étaient également à Nocibé. Il se trouve qu'à Nocibé, c'était durant les soldes et on avait la possibilité d'avoir le deuxième produit à moins 50%. Donc, j'avais lorgné deux produits, deux parfums et je n'arrivais pas à me décider. Et quand on a su qu'il y avait cette offre, cette promo, ben mon mari m'a pris les deux. Donc je vais vous les présenter. Nous allons commencer par le premier qui est le Guerlain Aqua Allegoria. Ok, qui se présente comme ça. Donc un très joli packaging, très beau, très classe, très épuré. Donc dans les l'eau le parfum là est légèrement rosé, on a du gold, donc rose gold, c'est très beau, c'est très fin, c'est très classe. Et donc c'est l'odeur, rosa, ok, que vous pouvez voir ici. Donc c'est des odeurs très florales, un peu de rose évidemment, mais très florales également. Donc on a celui-ci et le deuxième qui est le Burberry Blush, qui se présente comme ceci et dont le flacon est comme cela. Donc on a le petit nœud comme ça, pareil en rose poudré, très beau. On a un petit bouchon ici un peu marbré et le devant du parfum donc vous avez vu, je l'ai déjà utilisé, ok. Voilà, donc My Burberry Blush, en dessous marqué juste ici. Et pareil, ce sont des odeurs un peu de rose, un peu florales. Je sais pas si c'est noté exactement, mais ce sont des odeurs très florales, très fraîches en fait. Voilà, donc ces deux parfums-ci, je voulais les présenter parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ces deux parfums. Après utilisation, parce que depuis je les ai utilisés, depuis que je les ai achetés, j'ai mis du temps à faire ce petit retour vidéo, mais ma préférence reste sur le Burberry, que je trouve je sais pas, plus fin, il me correspond mieux celui-ci que celui-là. Donc celui-là, il sent très bon, il est très qualitatif, il sent tout au long de la journée, même plus. Mais j'ai une préférence pour celui-là qui est tout autant qualitatif, c'est-à-dire qui dure toute la journée. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne pour sentir l'odeur, pour sentir bon, et ça dure très longtemps. La journée, pareil, voire plus. Donc, j'ai utilisé ces deux. J'aime les deux, mais j'ai une préférence pour celui-ci. Donc, quand ces deux produits seront terminés, je me concentrerai uniquement sur celui-là et ça deviendra mon nouveau parfum fétiche. Jusqu'à présent, j'avais le Dolce Gabbana, l'impératrice. Il se trouve qu'on ne le retrouve plus. Enfin, moi, en tout cas, dans toutes les parfumeries dans lesquelles je vais, il se trouve qu'il se fait rare, voire inexistant. Et donc, et puis ça faisait déjà plus d'une dizaine d'années, ça faisait 15 ans, 15-17 ans que je l'avais. Donc, et ce faisant très rare, ça devenait très difficile de le retrouver. Et puis c'est vrai que je commençais un peu à me lasser. Enfin, il sentait un peu plus fort. Voilà, je voulais changer de parfum et je suis tombée sur ces deux-là, mais je vais rester concentrée sur celui-ci parce que c'est vraiment mon préféré, le Burberry Blush. Et c'est l'eau de parfum sur celui-là, et sur le Guerlain, c'est l'eau de toilette. Voilà, et donc je voulais changer de parfum et donc j'ai trouvé mon amour. Donc je n'ai pas réussi à me décider sur les deux. Mon mari m'a pris les deux grâce à l'offre, mais je resterai sur celui-ci qui est très frais, très floral, très voilà, avec un doux parfum de rose, mais pas que. Il y a également des parfums
un mélange de fleurs, enfin voilà, qui reste très 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 frais. C'est pas un parfum fort. Moi, je suis très sensible aux odeurs et c'est pas un parfum qui est très fort, qui est très, enfin qui attaque le naseau, vous voyez. C'est quelque chose qui reste très frais, très frais, très jeune fille, très frais. Voilà. Et moi, je suis plus sensible à ces odeurs-là, à ces parfums-là qui restent doux, voilà, qui reste très doux, qui attaque pas le naseau, vous voyez, quand on passe à côté ou quand on l'a sur soi, qui va pas donner mal à la tête ou quoi. Moi qui suis très sensible aux odeurs, j'aime les odeurs douces, florales, voire fruitées, mais très doux, très voilà, très light, très fraîche, voilà, que ça sente le frais et tout, mais pas le truc très voilà, qui te prend la gorge, le nez, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Et ensuite, je voulais vous présenter deux autres produits make-up que je me suis acheté également. Il s'agit de ces deux produits-là, donc le bronzer Yves Saint Laurent et le Dior Highlighter. Donc sur le Saint Laurent, on est sur la teinte 03 Golden Media. C'est la poudre bronzante All Over Hyper Bronze, ok. Et pour le Dior, on est sur le Forever Couture Luminizer et c'est la teinte 05 Rosewood Glow. Donc les packagings se présentent comme ça, un bleu nuit, un gold ici. Pour lui, Saint Laurent, c'est celui-ci, celui dont tout le monde parle en ce moment. Donc, et c'est celui-ci en fait dont je me suis servi pour faire mon bronzer ici. Donc vous le verrez à l'application, je le trouve très fin aussi, très beau. Et donc bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je vais pas me redire. Et en fait, il se présente comme ça. Donc vous voyez, il n'est pas abîmé encore. Et en fait, j'en ai utilisé vraiment très peu pour me faire ce rendu-là. Et je ne l'ai pas encore abîmé le pan. Donc je suis très contente pour les petites incrustations ici YSL qui restent encore, ma foi, bien. Et pour le Dior, donc il se présente comme ça, pareil, matelassé. Là, on est dans les tons crème, là, on était dans un matelassé chocolat. Et il se présente comme ceci. Donc, quand on l'ouvre, vous avez la petite opercule que je vous ai enlevée tout à l'heure pour vous présenter. Il se présente comme cela. Donc, c'est la Rosewood Glow, donc un espèce de rose gold. Voilà, et donc je me suis servi ici, vous voyez, pour faire cet effet de glow, d'highlighter ici, que je trouve très discret. C'est pas ça fait pas paillettasse, ça fait pas boule à facettes, et c'est ma foi très joli. Voilà, pour des investissements, on va dire, parce que c'est quand même voilà, hein, il faut pouvoir se le payer. Pour des produits luxe comme ça, je ne suis pas mécontente de mes achats, je suis même ravie du résultat, du rendu, de l'application. Voilà, et j'ai dû en appliquer, vous verrez dans ce qui suit, très peu pour avoir ce résultat-là, et ça ne fait pas, je trouve, de tâches. On est quand même, on est sur quelque chose de très lumineux, de très light, et voilà, on n'a pas besoin d'en mettre une tonne pour avoir cet effet, donc ça me ravit très fortement. Donc voilà, je voulais absolument faire cette vidéo, cette review sur ces produits. Ça fait un petit moment que je les ai, ça fait un petit moment que je me mords dessus parce que bien j'attendais de vous les faire en direct, bon sauf les parfums, hein, ça je les ai utilisés, mais concernant le bronzer et l'highlighter, j'attendais vraiment de vous faire ce retour en direct pour voir ce que ça donnait. Donc je les ai swatchés en magasin bien évidemment. Les vendeuses m'ont vanté les mérites de ces produits, bien évidemment, vous en doutez pourquoi. Mais voilà, en les swatchant, ça m'a plu. On m'a dit effectivement c'était des bons produits qui se fondaient très facilement sur la peau, qui étaient très qualitatifs, etc. Donc bon, blablabla, ok.
Ce sont des commerciaux, on sait ce que c'est, mais voilà, en les swatchant, en voyant ce que ça donnait, j'étais quand même assez satisfaite du résultat, mais c'était sur ma main, donc sur les mains, on ne sait jamais exactement comment ça peut rendre ensuite sur le visage après application. On peut être déçu, et je sais que certaines marques des fois ne donnent pas l'effet escompté. On promet des choses, mais ça ne rend pas l'effet escompté. Là, pour le coup, très franchement et très honnêtement, parce que je ne suis pas bien sûr influenceuse ni quoi que ce soit, moi je vous donne les résultats en direct, et j'avoue que vous voyez que le résultat est très fin, je trouve, très classe, très beau, très bien quoi. Et vous voyez, enfin vous allez voir qu'à l'application, il m'en a fallu très peu, c'est-à-dire que je trempais comme ça, vous voyez, très légèrement, et la pigmentation s'est faite très rapidement, très directement, et c'est fondu, ma foi, très facilement. J'ai pratiquement pas eu besoin de fondre la matière énormément, et l'highlighter, pareil, c'est un effet, ça fait pas des effets paillettes qu'on peut retrouver sur il est où? Sur je sais pas si je l'ai là. Normalement, oui, je l'avais sorti. Ah, est-ce que je l'ai? Normalement, je l'ai. Attendez. Il est là. Sur sur celui-là, l'highlighter de chez qui déjà? Je sais plus. Mais cet highlighter là, le frosting, ok. Attends, c'est quoi ça déjà? Cosmic Brush. Okay. Que j'avais pris avec la palette. Je sais pas si la vidéo sortira avant ou après. Je sais pas si elle est sortie d'ailleurs, je me rappelle plus. Mais voilà, celui-là, ces highlighters là, pour vous les remontrer très rapidement. Voilà, eux ils font vraiment, alors ils sont très beaux, hein, ils ont des effets lumineux, ils sont très jolis, mais ils donnent un rendu beaucoup plus paillettes, beaucoup plus pailleté. Donc c'est vrai que si vous aimez pas avoir de la paillette dessus, ce qui est mon cas, je n'aime pas avoir des paillettes sur le visage, bon sauf cas exceptionnel, jour de l'an, Noël, tout ça, anniversaire éventuellement. Mais voilà, donc j'arrive assez à le moduler et le rendre assez discret. Mais bon, ça reste quand même des paillettes. Celui-là, c'est vraiment un effet lumineux. Voilà, bah, de toute façon, vous le voyez. Hein, voilà, ça donne pas de paillettes, ça donne juste un effet lumineux, un peu effet mouillé comme ça. Et je trouve ça très beau, très frais. Donc voilà, bon, je vous fais un spoil, hein, vous verrez après, mais bon, peu importe. Ravie de ces achats, très ravie de mon investissement. C'est quand même pas donné. Et quand on a voilà la chance de pouvoir se le faire, de s'offrir ces produits-là, et qu'on a un très bon rendu, je vous avoue que ça soulage quand même pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette petite intro. Je vous laisse maintenant avec la suite du make-up, en espérant que ça vous plaise. Donc si vous voulez voir comment tout cela se passe, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. À tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve sans rien, n'est-ce pas? Donc là, je n'ai rien du tout. J'ai simplement fait ma routine, ma skincare sur le visage, mes produits soins, etc. Donc on va faire tout ensemble. Donc pour ça, je vais commencer tout de suite par mettre mon fond de teint, enfin mon sérum teinté de chez Typologie. Donc il y a la teinte 2, si je ne m'abuse. Voilà, la teinte 2 de la claire. Donc, hop, on y va. Voilà. Voilà, donc pour le teint, on est là, on est unifié, disons. Ensuite, je vais me servir de mon anti-cerne de chez Typologie, toujours pareil, la teinte 2, la claire. Donc ça, j'en ai pas énormément. Hop. Je vais dégrader juste mon cerne
avec et voir s'il y a d'autres imperfections à camoufler, parce que je trouve que l'anti-cerne de chez Typologie est un petit peu plus couvrant que le sérum teinté, ok. Donc, juste là comme ça, là. Voilà, c'est des petites imperfections à camoufler un peu plus... voilà. Bon, là, on est pas mal. Ensuite, donc, ce que je vais faire... je vais commencer directement par les yeux. Je ferai tout le reste après. Je sais pas comment je vais commencer mon introduction ou quoi que ce soit, mais là, de toute façon, je vais vous présenter les produits là, qui sont tout neufs, que je n'ai pas encore utilisés. C'est le but. Mais en même temps, on va se faire un petit maquillage dans les tons marron. Donc, hop. Donc pour ça, comme vous l'aurez vu, je me suis utilisée comme d'habitude de ma base P. Louise, la teinte 0, la blanche. Et donc, on va commencer tout de suite par les yeux. Donc, je vais faire quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. Je vais prendre ma palette de chez Tarte. Donc, la tartelette In Bloom. Je vais prendre la teinte Smoky Show. La marron. Alors, vous voyez, il a été un petit peu... Voilà. Il y a eu un petit incident, n'est-ce pas? Donc, hop, on y va. Je vais faire mon coin externe avec. Que je vais dégrader ensuite vers mon coin interne. Voilà. Donc, là, c'est pas assez remonté. Je vais le monter légèrement ici. Hop. Ici, parfait. Ensuite, je vais le reporter tout de suite en ras de cils ici. Je vais faire la jonction directement comme ça, avec la même teinte. Avec un pinceau de précision, n'est-ce pas? Un pinceau liner, quoi. Ok, donc ça. Comme ça. Ok. Donc, là, on est là. Je vais juste remonter ça aussi, ma petite... hop, comme ça. Ok. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau déjà. Où est-il? Il est là. Je vais prendre la teinte Smarty Pan, qui est celle-ci. Celle-là. Je vais la mettre sur le restant de ma paupière mobile, en fait. Hop. Ensuite, à voir si je prends pas ça, peut-être. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. Est-ce que je prendrais pas celle-là? Oui, je vais prendre, pour faire un petit point de lumière sur ma paupière mobile. Non, ça va pas aller. J'ai peur que ça n'aille pas. Non, ça va faire trop argenté. Non, ça ne va pas. Non, je voulais prendre un hérissé de la métamorphique, mais non. Non, ça va faire trop argenté, donc non. Donc je vais prendre la... Alors laquelle des deux? Voyons voir ça. La rebelle. La teinte rebelle de ma petite palette Tarte, qui est celle-ci là-haut, le petit doré, le petit gold. Et je vais reporter ces paillettes au doigt ici. Ok, voilà. Voilà. Ici comme ça. D'accord. Ok, ensuite, après je vais tout venir réunifier, tout frotter. Je vais peut-être déjà le faire maintenant. On va estomper un peu tout ça ici. Entre les couleurs. On va donner un petit peu en coin externe ici.
Hop. Voilà, pour unifier. Et alors là, je vais prendre une autre palette qui est la P. Louise, le grimoire blanc, celui-ci. Et je vais prendre la teinte Grave Danger, qui est celle-là. Ok? De cette configuration-là. Donc le grimoire, c'est celui-ci, d'accord? Et là, je vais donc faire trempette dans avec mon pinceau estompeur au-dessus, tout simplement. Et ça va me permettre de flouter la chose et de réchauffer un petit peu le tout. Donc c'est une teinte un petit peu orangée qui, je trouve, se marie très bien avec le marron. Voilà, et je vais la reporter également dans mon ras de cils inférieur. Hop, pas trop bas quand même. Ok, non, ça va. Ok. Voilà, et ça floute vraiment le marron, ça fait pas la grosse barre du truc. Hop, je fais la jonction ici aussi quand même. Voilà, légèrement, voilà, que ça me fasse pas non plus un œil, voilà. Ça, c'est joli, j'adore ça. Ok, donc maintenant, je reviens tout de suite, je vais faire l'autre œil et je vous reviens pour le reste. Et donc, me voici avec les deux yeux de fée. Donc, pour ce faire, je me suis servi d'un crayon, le Max & More ici, marron, la teinte 09, Hazel Eyes. Ok, donc j'en ai mis en haut et en bas dans la muqueuse inférieure interne. Et comme d'habitude, je me suis servi de mon petit mascara Beauty Bay, le High Key, que j'adore. Donc voilà, pour les yeux, c'est fait, on est bon. J'ai mes petites paillettes ici, mes petits points de lumière. Tout est flouté avec le orange. On a du marron foncé ici. Enfin voilà, des teintes assez marron, latte, enfin tout ce qu'on voudra. Et donc, on arrive à la partie que j'attends depuis un moment, les gars, de vous présenter, parce que donc j'ai eu ces produits, je sais pas si je vous le referai le blabla en intro, mais bon. J'ai eu ces produits lors des soldes qu'il y a eu là en février. Et j'attendais de les utiliser pour vous faire la review dessus, enfin le ressenti, quoi, la chose en direct. Donc, j'ai attendu, j'ai été sage. Ça a été très difficile. Donc, je fais la vidéo maintenant. Comme ça, maintenant, au moins, c'est fait. Et je pourrai les utiliser tranquillement maintenant. Donc, on va commencer tout de suite par le premier achat que j'ai fait. Enfin, dont je vais me servir là maintenant tout de suite. Donc, il s'agit du bronzer. Alors, est-ce qu'il y a un nom particulier? Je ne sais pas. C'est la teinte 03 Golden Medina d'Yves Saint Laurent. Donc, le packaging se présente comme ça, tout doré. Lorsqu'on l'ouvre, donc Allower, Hyper Bronze, teinte 03 ici. Hop. Voilà, la Golden Medina. Donc, on ouvre. Lorsqu'on ouvre, ça se présente comme cela, dans un petit boîtier comme ça. Ok. Et donc, lorsqu'on sort la bête, voilà. Donc, on se retrouve avec un petit packaging comme ça, qui est, ma foi, très, très beau, quoi, très, très classe, très luxe, très, voilà, très marque. Voilà. Et donc, on a en effet un petit matelassé ici, marron chocolat, marron, voilà, très, très beau. Franchement, le packaging de qualité, très, très beau, très luxe, très classe. Lorsqu'on ouvre la bête, hop là, on se retrouve comme ceci, donc avec le petit miroir ici, et la teinte, donc hop, je vais vous la mettre comme ça. Et donc vous voyez, dans le pan, on a également la petite incrustation YSL de la marque. Et donc ça donne ça. Ok. Donc comme vous le voyez, donc là ça rend quand même plus clair, je trouve, au retour que quand je l'ai en visu, mais c'est la teinte médium. Il y avait une teinte plus claire et une teinte encore plus foncée, si je ne m'abuse. Et donc j'ai pris la teinte médium pour faire mon mon contour, mon bronzer. Ensuite, je me suis pris un petit highlighter, cette fois-ci de la marque Dior.
Donc la Forever Couture Luminizer. Ok, comme ça. Et je ne sais pas, c'est la teinte 05 Rosewood Gold. Rosewood Glow, pardon. Ici, voilà. Donc bleu nuit, packaging bleu nuit. Et lorsqu'on ouvre la chose, on se retrouve avec un packaging comme ça. Pareil, un petit peu matelassé, beige, enfin crème. Voilà, très beau aussi, très classe, très qualitatif, quoi. Et on se retrouve donc, alors on a, je vais vous l'enlever là parce que ça va glisser. On a la petite protection ici. Et on a, hop, le petit highlighter comme ça. Donc il y a un peu, qui est un petit peu rose gold, un petit peu, je vais pas dire champagne parce qu'il tire un peu quand même sur le rose, mais enfin on est sur du rose gold. Ok, moi j'ai choisi cette teinte-ci. Voilà, donc je la trouve très très belle. Donc on va voir ce que ça va donner parce que quand je l'ai essayé sur magasin, sur ma main, elle était très belle. On va voir maintenant ce que ça va donner. Donc sans plus tarder, on va utiliser tout de suite le Yves Saint Laurent, là le bronzer. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un pinceau. Alors j'hésite avec entre celui-ci et celui-là. Mon cœur pencherait plus pour le plus petit quand même, hein. Oui, je vais prendre celui-ci. Celui-là. Ok, un peu plus petit. Donc, on va faire trempette. J'espère que je ne vais pas trop abîmer le pan. Et on va voir ce que ça... Alors, je vais peut-être essayer ça d'abord. Donc, on va les mettre comme ça. Donc, je l'ai trempé vraiment très légèrement. J'aurais peut-être dû vous montrer. Et je trouve que ça marque déjà très, très, très bien. Bon, c'est parfait, ça va faire des économies, les gars. Je vais le garder sur une année, c'est merveilleux. Hop. Est-ce qu'il se travaille facilement? Est-ce qu'il s'étire facilement? Ma foi, écoutez, oui, j'en ai l'impression. Vous voyez comme c'est beau. Oh, c'est trop, trop, trop beau. Effectivement, il ne fait pas de barre, il ne fait pas de traces, il se module. Et puis je trouve qu'il est posé en fait. J'ai pas eu grand chose à faire, hein. Il est posé, donc je vais faire l'autre côté. Donc vous voyez là, il y a rien. Et là, un petit bronzer. Je vais me faire un petit ton contour là-haut. Tranquillou, tranquillou, que je me fasse pas une barre non plus là-haut. Voilà, histoire de réchauffer, de réveiller un petit peu tout ça. Et vous voyez, juste, hop, je trempe comme ça, franchement, et ça fait franchement une bonne pigmentation. Il y a une très bonne pigmentation. Et c'est très quali, je trouve, quoi. Pas besoin d'en mettre une tonne. Ça fait déjà le job. Donc celui-là, je l'avais vu en magasin déjà, avant de voir qu'il faisait un buzz, un tollé sur le net, effectivement. Et après, j'ai vu de nombreuses personnes, moultes et variées, utiliser ce truc. Et donc moi, j'étais sur ma faim, hein, parce que je ne l'avais toujours pas utilisé. Je vous attendais pour ça. Comme ça, au moins, on voit tout ça en direct. Je partage ça avec vous. Et vous voyez que, ma foi, c'est très, très... Alors, j'y reviens, mais parce que vraiment, j'effleure le truc. Parce que je trouve que c'est déjà très, très pigmenté et ça se module effectivement très, très, très bien. Il n'y a pas de... il n'y a pas de barre, il n'y a pas de grosses plaques. Regardez, je trouve ça très beau. Très, très, très beau. Très, très beau. Voilà, on va arrêter. Les superlatifs, hop, très beau, très magnifique, très tout ce que vous voulez. Donc, écoutez, ma foi, très, très contente de ce bronzer. Magnifique, ça coûte une blinde, mais franchement, c'est très beau, c'est très qualitatif. Je suis très contente. Très, très contente de cette petite affaire. On est bien. Et maintenant, nous allons passer à l'highlighter, comme ceci. Alors, pour ce faire, j'ai le choix. Soit je prends un gros comme ça, soit je prends un petit comme ça. Je vais prendre le petit.
Et on va voir ce que ça donne. Pareil, j'y vais tranquillou parce que j'ai pas envie non plus de ressembler. Alors, je vais me mettre là, à une boule à facettes non plus. Et on va se mettre comme ça, légèrement. Ça va être beau. Ouais, ça va être beau. Donc juste au-dessus là. Hop, hop. Un petit peu. Vous voyez l'effet là? On le voit bien là. C'est très léger, c'est light. Et il fait pas boule à facettes quoi. Il fait vraiment très très léger, vous voyez? Donc là, il n'y en a pas, d'accord? Et là, hop là, vous voyez cet effet de lumière là? Je trouve que c'est très très beau. Donc je vais faire l'autre côté, allons-y. Hop. On voit peut-être moins, c'est peut-être moins flaque ici, là. On a vraiment cet effet de lumière ici, là. Tout là, j'en ai mis ici, d'accord? Et vous voyez, hop, hop, c'est très joli. C'est très très joli, ma foi. Écoutez, j'avais hésité avant de mettre le prix dans ces choses, mais je ne suis pas déçue. C'est très très joli. Et c'est très discret, c'est pas... Ça fait pas too much, quoi, je trouve. Là, faudrait que je me torde pour vous montrer. J'espère que ça se voit quand je fais ça, parce que là, je vois rien. Mais bon, je me le fais là, comme ça, tranquillement. Voilà, et là, vous voyez, je vais pas en rajouter de trop non plus. Je voudrais pas que ça fasse, justement, too much. Et puis, bien voilà, on est pas mal. Regardez ça, comme ça fait joli. Juste un point de lumière ici, juste ce qu'il faut. On va rajouter un tout petit peu. Ouais, c'est joli. C'est très 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 joli. Vous voyez cet effet? Très très light, très lumineux. C'est très très beau. Écoutez, ma foi, pour deux produits luxe que je n'avais jamais essayé bien évidemment avant, je suis ravie de la chose. Donc écoutez, voilà, si jamais vous posez des questions sur ces deux produits ou si vous les avez déjà, faites-moi vos retours, pourquoi pas. Et quant à moi, je suis très très contente du résultat. On va finir, si je l'ai sous la main, oui, par la Bocca. Tout simplement. Et hop, je vais terminer par ma petite huile typologie. Teinte, je ne sais pas, c'est la rose poudrée. Celle que j'utilise tout le temps. Alors s'il y a des effets de lumière, c'est normal. Il y a des nuages qui vont et qui viennent. Eh bien écoutez, voilà. Je trouve qu'on est bien. Moi, je trouve qu'on est bien. Ça me plaît. Je suis contente. J'avais hâte de l'essayer avec vous. Et puis, je suis pas mécontente du tout du résultat. Je suis même très contente du résultat. Je pensais pas que
ça allait être posé si rapidement, que ça allait avoir ses effets. Vous voyez là, ce glow là, très très joli. C'est, je sais pas, c'est très 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 beau, très quali. Effectivement, ce sont des marques luxe, mais en tout cas là, de ce que j'ai essayé, c'est très très bien. Je ne suis pas mécontente d'avoir mis les prix dedans. Et puis voilà quoi. Pour mes premiers essais luxe, je suis très contente. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que bah, si vous voulez vous laisser tenter, si votre bourse le permet, pourquoi pas. Ça peut faire une fois de temps en temps comme ça, quand vous repérez un peu des produits luxe, voilà, un peu plus onéreux. Si vous avez envie de le faire, moi en tout cas sur ces deux produits-là, je me suis laissé tenter et j'ai bien fait parce que ça me plaît. Je trouve ça très 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 joli, très quali quoi. Ça marque tout de suite. Ça marque tout de suite et ça le marque dans le bon sens quoi. Ça fait pas kitsch. On est dans de la bonne, voire très 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 bonne qualité je trouve sur ces produits-là. Après peut-être que d'autres marques ne rendent pas autant. Je sais qu'il y a certaines marques quelquefois qui ont des dupes ou sur des marques plus petits prix sont meilleurs. Les petits prix sont meilleurs, mais là, en tout cas, sur ces deux produits-là, je trouve qu'on est quand même très bien, la qualité est au rendez-vous. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Moi, quant à moi, ben, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.